En ce moment, c'est la galère. C'est la galère. Pourquoi c'est la galère? Je vais t'expliquer pourquoi c'est la galère. Parce que c'est impossible de Mhm. trouver du taf dans la musique. Impossible? Comment ça? Impossible, mais Pourquoi ce pas serait français. impossible? Impossible, mais pas français. Mais... Ta particularité, c'est que toi, tu cherches du taf dans la musique. Ah, je parlais pas forcément que pour moi. Mais même au-delà de ça, genre, les gens que je vois autour de moi, Oui. ils sont en galère. Après, je parle dans la musique, mais les gens qui sont autour de moi dans la musique, c'est un peu la galère. Mais c'est surtout, Ouais. quand tu parles avec les gens, t'as l'impression que tu vois une annonce, bim, genre, ah, moi aussi j'ai postulé, ah, moi aussi j'ai postulé. Nan. Mais c'est pas possible, à un moment donné, il y a un poste, vous êtes déjà 10 dans mon entourage à avoir postulé. Donc ça veut dire sur la France entière, Ouais. vous êtes combien sur le même poste? Mais c'est toujours ça, hein, c'est toujours ça. Et moi, le truc un peu, la frustration, c'est que des fois, t'as une offre, genre tu la kiffes de ouf, tu vois. Tu te dis putain, j'espère que personne l'a vue. Et après, il y a ta pote qui te l'envoie. Et tu te dis, franchement, je la kiffe, j'espère que tout ira bien pour elle, mais j'ai un peu le seum. Ouais, voilà. Ouais, non, j'avoue, ça c'est chaud. Mais c'est pour ça qu'il faut réussir à faire la différence. Mais parfois, enfin, j'ai vraiment cette frustration de me dire, tu sais, genre, je suis stressée, je fais bien la candidature comme il demande, je la relis plusieurs Ouais. fois, je m'investis dans le truc. Et en fait, ça se trouve, ils vont même pas la lire, quoi. Ouais, J'arrive c'est même pas à genre lire. une candidature parmi tant d'autres. Mais après, faut pas te dire ça. Faut dire que chaque profil est unique et que ton Non, mais profil est unique je me dis ça une et que tu fois peux que j'ai apporter quelque chose postulé. de plus. Je me dis ça une fois que j'ai postulé. Oui. Pas pendant que que je candidate, parce que sinon, on fait plus rien, tu vois, mais... Ouais, ouais, je capte. Mais moi, je pense qu'en fait, tu peux toujours te démarquer, mais c'est vrai que c'est compliqué et il y a très peu, il y a pas tant d'offres que ça en plus, je trouve. Dans notre secteur. Mais il y a beaucoup d'offres. Ouais, non, non, Donc, non, oui, soit dans tout notre ce que secteur, tu je veux veux, mais dire. pas forcément ça. Mais après, c'est Moi, je juste. suis pas dans une recherche active, mais je trouve qu'il y a quand même pas tant de trucs que ça. Tu sais, les entreprises clés, on les connaît tous, et au final, on va quasiment tous sur les mêmes sites, tu vois. Ouais, ouais, non, en vrai, c'est vrai. Et puis, Genre de, enfin bon, t'as LinkedIn, ok, mais après t'as quoi? T'as Irma Work, t'as Profil Culture, tu vois, t'en as quelques autres, mais c'est, enfin, on va tous sur les mêmes trucs. On voit tous les mêmes offres. Enfin, y a pas de moyen de passer au-delà du truc. Quoique, le truc pour passer au-delà, c'est de faire des candidatures spontanées, tu vois. ouais, mais ça, c'est encore pareil. C'est que ça peut être bien, mais parfois dans certaines entreprises, parce que moi, en fait, après, la particularité, c'est que je suis déjà en poste. Donc, je suis pas aussi Ouais. active dans les recherches que quelqu'un qui n'a pas de poste. Mais c'est aussi que moi, je vois des candidatures spontanées dans mon entreprise passer. Et franchement, c'est rare que qu'elle soit retenue ou etc. Après, bien sûr, ça va sur peut-être parfois dans certaines entreprises sur le côté en mode bah quand on aura besoin de quelqu'un, peut-être qu'on va regarder là et tout, mais je sais pas. Hein. Après, moi j'ai déjà eu un job comme ça en candidature spontanée, donc je me dis Bah, ça peut en arriver. vrai, moi, carrément, moi, ce que j'allais dire, mon dernier taf, je l'ai eu en candidature spontanée, tu vois. En mode, c'était ça. C'était vraiment genre, on n'avait pas forcément de personnes avant, mais on va créer ce poste-là parce qu'on a ce besoin-là et que son profil correspond à ce Mais c'était en besoin-là, tu vois. alternance. Donc, ouais, mais après, c'est aussi peut-être un bon timing, tu vois. Après, l'alternance, c'est pas le truc le plus facile à trouver non plus, Ah non, hein. c'est pas du tout facile à En trouver, vrai, mais c'est plus, c'est chaud, hein. je capte ce truc de créer un poste et tout. Enfin, ça se fait aussi pour des vrais tafs, mais je me dis en alternance c'est peut-être plus cohérent. Tu vois ce que je veux dire? Oh, Parce qu'en peut-être. fait, pour moi, l'alternance, ça peut aussi être un test pour après faire un vrai poste sur ça, un poste CDI. Enfin, maintenant, Ouais. les alternants, ils font autant que quand t'es en CDI. Mais... Ah oui, carrément, carrément. Donc voilà, mais après, c'est le Il y a but. juste pas la Enfin, paye qui il suit, n'y a mais pas la voilà. paye. Mais après, c'est le but aussi, c'est pour se professionnaliser. Donc, mais ouais, c'est vrai que c'est vraiment compliqué. Et c'est vrai que la candidature spontanée, ça peut être un bon moyen. Mais il faut vraiment trouver les personnes à qui les envoyer. Et moi, c'est toujours mon stress. C'est en mode, de base, tu vas envoyer à la RH pour tout. Enfin, pour moi, ça me paraît plutôt logique d'envoyer au RH, dans le Ouais. sens où ils vont mettre dans le bon service, tu vois. Mais je pense qu'aussi, c'est Ouais. essayer d'aller vers les gens que tu connais déjà. Du Tu connais déjà service, des gens. ah, ouais. Bah, en vrai, c'est toujours, encore et toujours la même chose, c'est le réseau au final. Quel est ton réseau? Qui peut t'aiguiller aux bons endroits? Tu vois, c'est ça, et on va pas se mentir que c'est un milieu où ça fonctionne comme ça, mais comme dans plein de milieux en vrai, tu Oui, vois. oui, Donc, bien sûr.
Par contre, le truc où je vois qu'il y a beaucoup d'offres, c'est les stages. Mais ah oui, non, mais en fait, combien de fois j'ai lu un truc qui avait pas écrit stage, je me dis putain, mais c'est trop bien, je veux trop faire ça et tout. Et à la fin, je vois stage de 3 mois. Ah, Je te jure. D'ailleurs, ça me fait penser, on a une pote, shout out à elle si, si elle nous écoute, genre qui a fini ses études et je crois qu'elle a un bac plus 5 et elle a fait un stage parce qu'elle trouvait pas de taf et du coup, elle a refait un stage parce qu'elle trouvait toujours pas de taf. Et je me dis, mais en fait, on dirait qu'on est, on dirait qu'on ouais, on ouais. est, on est voué à ce genre de truc. Enfin, même si, voilà, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire et je pense que personne n'a envie de faire ça, mais c'est relou d'en arriver à là, tu vois. Parce qu'en fait, D'en arriver à être payé 500 balles parce qu'en fait, t'as pas le choix et que tu prends l'expérience, tu vois, bah, c'est lié au en réseau attendant aussi, de tu trouver vois. un Parce taf. que il y a aussi un truc de réseau, c'est-à-dire que en stage, c'est là que tu vas pouvoir faire tout ça, ce travail-là. Et même souvent, ce que t'espères, c'est faire un stage, que ça se passe bien et qu'après on t'offre un poste qui te plaise. C'est un peu, enfin c'est ce que les gens espèrent, j'imagine, quand ils sont dans une bonne boîte, tu vois. Et c'est pour ça que faire d'autres stages, ça peut être cool parce que comme ça, tu continues une activité, tu justifies le fait que tu fais d'autres études et tout, etc. Donc c'est Ouais. cool. Sur le CV, c'est mieux ça que de rien faire, tu vois, souvent. Et ouais, moi je trouve ça cool parce que les stages, ça te permet vraiment de rencontrer de nouvelles personnes, d'avoir une expérience différente, etc. Et moi, personnellement, tous mes tafs, je les ai eu à la fin de stage aussi, tu vois. Donc Ouais, c'est vrai. même toi, Mais t'aurais pu. c'est peut-être parce que t'as eu de la chance aussi parce que parfois il y a juste pas de poste qui s'ouvre, tu vois. Bah après, ça m'est arrivé quand même dans 4 entreprises différentes. Donc je veux bien que la chance, ça joue. Parce que toi, t'as un profil Mais non, exceptionnel, vie, c'est tout. T'es une non, meuf mais exceptionnelle, c'est tout. non, mais en fait, en vrai, Non, toi mais aussi, je suis d'accord. toi aussi, on t'a proposé, c'est parce que les postes te plaisaient pas forcément, mais Oui, moi, oui, depuis que oui. je te connais, les 2 tafs que t'as eu, on t'a proposé un poste à la fin, mais tu C'est n'en as pas vrai, c'est voulu. vrai. Donc c'est Ouais, quelque c'est chose de vrai. différent. Moi, c'était peut-être plus des choses qui me plaisaient, donc j'ai accepté parce que ça me plaisait. Mais toi, ça t'a pas plu et tu t'es écouté, et voilà, tu vois. Faut pas accepter n'importe quoi non Parce, plus. parce que moi, j'avais aussi l'issue de la freelance, tu vois. Parce que moi, je suis vraiment dans, c'est vraiment mon délire, où genre, bah, à la place de faire un stage, je me dis, vas-y, je vais repartir en freelance, tu vois. Moi, j'ai ce truc-là. Oui, c'est vrai. T'as pas cette peur-là. Que beaucoup de personnes, ouais, que beaucoup de personnes n'ont pas forcément parce que soit ils ont peur, soit ils connaissent pas, soit ils se disent que ça va être une galère de trouver des clients. Comme moi, je l'avais déjà fait en année sabbatique entre mes deux masters, bah, tu vois, maintenant, je me dis, dès que j'ai plus rien à faire, bah, je fais ça, tu vois. Dès que je finis un truc, bah, je fais ça, tu vois. Ouais, non, j'avoue. En vrai, c'est compliqué, mais ce que tu dis là, c'est vrai, c'est que souvent les gens. Enfin, là, toi, t'as quelque chose, t'as un background et tout. Et en fait, cette peur-là, je trouve que ça pousse vachement de gens, même autour de nous, je pense, à prendre des postes qui ne leur conviennent pas, parce que forcément, bah, déjà, faut manger, faut payer le loyer. Non, enfin, tu vois, déjà, t'as des obligations dans la vie, mais aussi, tu te dis, bon, c'est pas ce que j'aime, mais ça s'en rapproche un petit peu, ou c'est pas dans le service que je veux, mais c'est dans la boîte que je veux. Et en fait, je trouve que parfois, on n'est pas assez exigeant avec nous-mêmes, tu vois. Sous prétexte qu'on a besoin de travailler. Et en vrai, c'est la réalité. Moi, je fais enfin, j'ai fait des tafs qui m'ont pas plu, forcément, parce que j'avais peur, ou voilà, tu vois. Donc la réalité est comme ça, Après, mais... je capte totalement ce que tu veux dire. Je sais pas si c'est vraiment de l'exigence ou quoi, parce que je pense que oui, comme t'as dit, enfin, c'est décidé par la peur, tu vois. Et moi, combien de fois j'ai entendu des gens qui ont un peu plus d'expérience que nous, qui nous disent, ouais, mais c'est comme ça, genre. D'un côté, bah, si tu veux vraiment bosser dans la musique, c'est comme ça que ça se passe. T'as pas le taf que tu veux, tu fais un truc que t'aimes pas, et puis au bout d'un moment, t'y arrives, tu vois. Ou soit le truc de Moi, je suis un peu mieux vaut comme ça. reculer mieux vaut reculer pour mieux rebondir, tu vois. Donc en vrai, je sais pas s'ils ont raison ou pas, mais c'est un conseil que beaucoup de gens donnent, et s'ils le donnent, c'est peut-être pour une raison aussi, tu vois. Des fois, c'est vrai que faut pas se dire, euh, parce que moi j'avais des gens comme ça. Moi par exemple, bah, mon background c'est que j'ai un master en marketing musical, et j'avais des gens comme ça dans ma classe en mode, moi je veux être DA, genre là tout de suite. Genre là j'ai 23 ans, j'ai zéro expérience dans la musique, bah je veux être DA. Mettez-moi DA d'Universal. Mais c'est pas comme ça, tu vois ce que je veux Mais dire? oui, oui.
Et il y a des gens qui le comprennent pas. Et donc, je pense que pour certains profils, avoir ce genre de conseils, ouais, c'est bien. Genre, tu peux pas faire ça tout de suite. Faut pas brûler les étapes. Prends de l'expérience là où tu peux en prendre parce que parfois ça sert beaucoup. Et parfois, même le truc que tu voulais faire à la base, en prenant tes expériences et en étant un peu plus inséré dans la musique, tu te rends compte que c'est même plus ce que tu veux faire maintenant, tu vois. C'est ça. Donc, ça peut aider. Mais ça, c'est sûr. Mais après, tu vois, je parle d'exigence parce que, genre, moi, après, c'est parce que je suis, genre, je suis déjà en poste, tu vois. Je veux dire, si je bouge, c'est pas pour me retrouver à un poste que j'aime pas, ou etc., tu vois. Donc après, il y a deux cas. C'est, Sauf si t'aimes pas, mais que c'est grave bien payé. oui, bah, oui, en vrai, Ah, ça bégaye, hein. Ah, ça bégaye non, mais maintenant. en fait, ça dépend, parce que si c'est vraiment bon, après, c'est rare, mais vraiment une boîte où j'aime pas les valeurs, j'aime rien, tu vois, et vraiment, genre, je sens que c'est pas mon mood, etc., ou en mode l'ambiance, ça va être Ouais, rincé et tout. ouais. Je sais pas, tu vois, je pense que j'y réfléchirai à deux fois. Mais à un taf qui m'intéresse un peu plus ou autant que celui que j'ai maintenant, et genre deux fois plus payé, ouais, il y a moyen, j'y vais. Ouais, Il y a moyen, on va pas se mentir. Non, mais oui, bien sûr ouais, que normal. L'aspect l'aspect financier financier, va jouer. c'est extrêmement important parce que tu veux pas être payé. Enfin, on voit des gens dans ce milieu-là, mais dans plein d'autres milieux, qui font des trucs et qui sont payés vraiment. Autant il y en a, ils sont payés bien et vraiment bien, Ouais. et d'autres vraiment qui sont pas payés assez pour ce qu'ils font. Ah, c'est Et sûr. donc c'est chaud, c'est chaud. Mais après, bon, après En fait, ça c'est vrai dans plein de comme, domaines. ouais. Et je me dis, comme c'est un taf de passion, tu peux facilement te donner et donner tout ton temps, genre, sans vraiment compter, tu vois. Tu peux facilement en faire beaucoup plus que ce que tu devrais faire parce que t'es passionné par le truc, tu vois. Genre, on te demande pas forcément de faire ce truc-là, mais tu vas le faire à fond parce que tu kiffes, ou on va te dire de le faire, et sur le moment, ça va pas te gêner parce qu'en fait, tu te dis, c'est de l'expérience que je vais prendre, mais tu te rends pas compte qu'en fait, c'est pas à toi de le faire, ou que t'es même pas payé pour ce nouveau truc qu'on te donne à faire, tu vois. Mais après, tu vois, ça, j'ai l'impression que c'est des choses vraies pour nous et pour pas mal de gens. Mais là, je sais pas si c'est nouveau ou pas, mais j'ai rencontré une nouvelle espèce de personne qui vraiment. Une nouvelle espèce de Non, mais personne. parce que je Ouais, connaissais pas ça. C'est en mode des gens qui sont un peu plus jeunes que nous. Pas ouais, tous, hein, mais certains qui sont là en mode je suis passionné, etc. Mais ça va vraiment être en mode ouais, mais en fait, ce qu'on me donne, c'est de la merde, je mérite mieux que ça. Un peu comme tu disais, le truc, je veux être DA direct. En mode, on leur dit ouais, mais on peut t'apprendre ça, ouais, mais non, parce que moi, je mérite de faire ça et tout. Et dans mon taf, j'en ai rencontré énormément ces 2 dernières années et je trouve ça incroyable, cet ego. c'est la nouvelle génération. Je pense pas, je pense qu'il y en a eu dans toutes les générations, on va pas se mentir. C'est juste des gens qui sont Ouais. égocentriques. Mais non, mais des gens qui veulent pas apprendre et qui comprennent pas que avant d'être là, t'es obligé d'être là. Tu peux pas arriver là direct. Et quand je dis là, c'est pas péjoratif. C'est en mode pour Ouais. arriver aux compétences qui t'amèneront là, faut que tu commences un peu plus bas, c'est normal, tu vois. Et en fait, Mais est-ce que c'est des gens qui ont de l'expérience, tu vois? Parce que moi, j'ai l'impression que c'est souvent un discours de personnes qui connaissent pas trop le marché du travail et qui est en mode, vas-y, là, je débarque, mais moi, je sais faire tout ça, donc mettez-moi là, tu vois. Mais en vrai, dans la réalité du marché du travail, tu sais que, ouais, c'est pas grave. Tu fais des tafs, des tafs, des tafs, et de toute façon, en vrai, moi, c'est ce que je dis tout le temps, et bon, c'est un peu pour me rassurer aussi, mais voilà, c'est réel. C'est que si t'as 23, 24 ans et que t'as direct le taf de tes rêves, tu vas pas faire ça pendant 40 ans, tu vois. oui, C'est pas drôle de tout réussir tout de suite. Faut kiffer un peu le processus, tu vois. Faut kiffer le hustle, en vrai. je me suis fait tout seul. Exactement. Je suis parti de zéro, started from the Personne m'a bottom. aidé. En tout cas, moi, je pense qu'il faut vraiment, ouais, attendre son heure, comme tu dis, hein. Genre, c'est pas parce que t'as un taf à 23, 24 ans que t'aimes pas, que c'est irrémédiable, quoi. Enfin, puis même, toi, tu vois, par exemple, les postes qu'on t'a proposés, ça te plaisait pas, bah, Ouais. t'as créé ton propre poste. Voilà. Bah oui, mais c'est ça, c'est qu'en fait, il y a des options. C'est ça, en fait, que moi je veux dire. Et on pourra même faire un autre truc où on parle un peu du freelancing, mais il y a des options. Il y a des trucs. Et je pense qu'aujourd'hui, montrer ta passion pour la musique par des projets personnels, c'est le meilleur des trucs, tu vois, en vrai. Donc, ouais, il y a toujours moyen de créer ton propre truc. Aujourd'hui, gratuitement, tu peux le faire.
Donc, en attendant de trouver un taf qui vaut la peine, non, je rigole. Mais en vrai, moi, c'est parce que je suis pas en recherche active. Non, mais en Mais ouais, si tu veux fait, vraiment atteindre tes objectifs, il y a moyen de faire à ton niveau, de montrer un peu ce que tu sais faire. En plus du taf, peut-être que t'aimes pas de ouf, mais genre les deux ensemble, ça peut te donner encore plus de chances d'avoir le taf que tu kiffes après, tu vois. c'est ça. Et après, tu peux aussi gagner des compétences en regardant des vidéos, en parlant avec des gens qui veulent faire ce que tu veux faire, etc. Et tout. En fait, je Ouais, pense que vraiment le plus dur, ça va être de définir, surtout dans un domaine comme le nôtre, de trouver exactement ce qu'on veut faire. Parce que parfois, ça va un peu dans tous les sens. Et il y a énormément de tafs différents. Et je pense que le premier truc à faire avant de se dire ouais, je trouve pas de taf et tout, c'est d'être sûr du taf que tu veux faire. Après, on peut se tromper et, et aller autre part après, etc. Mais c'est vrai que dans un premier temps, il faut vraiment essayer d'identifier le taf. Et je trouve que c'est vraiment dur, hein. C'est vraiment dur parce que toi comme moi, je pense on a été dans des services différents. Et moi, je suis arrivée en mode, je pense que ça va pas me plaire. Finalement, ça m'a plu de ouf. Ou en mode, ça va trop me plaire, je vais adorer. Et finalement, bah, j'en suis là, quoi. voilà où on en est. Non, en vrai, moi j'arrive toujours un peu en mode. En fait, quand tu commences, des fois, tu connais pas trop les métiers, tu vois. Moi, je suis vraiment en mode, je veux juste apprendre des trucs. Je veux savoir. Enfin, moi, ma première expérience dans la musique, c'était pour un truc où, genre, je connaissais pas du tout le métier avant d'avoir postulé, tu vois. C'était, C'est c'était, bête, mais c'était quoi comme en programmation, programmation, ouais. Mais ça c'est un moi, métier assez je connaissais méconnu, je pas du trouve. tout. Bah ouais, franchement, moi, c'est quand j'ai vu l'offre que je me suis informé sur le truc, mais c'est vrai que quand tu penses métier de la musique, tu penses au truc de base, genre assistant marketing, chef de projet DA. Mais il y a tellement de trucs. Et de toute façon, il y a tellement de trucs dans la musique, dans les nouveaux moyens de consommation. Genre, maintenant, tu peux Ouais. bosser sur des plateformes de streaming, tu peux bosser chez des agrégateurs. C'est des trucs qui n'existaient pas forcément avant, tu vois. Donc, il y a des métiers qui se créent tout le temps. Mm. Donc moi, je suis dans cette optique-là de juste apprendre des nouveaux trucs, tu vois. Genre, moi, c'était comme ça que j'ai un peu... C'était un peu ça, mais même aujourd'hui, en vrai, c'est toujours ça, un peu mes moods quand je commence une nouvelle activité, tu vois. Et puis on verra, hein. Si je veux être DA, je serai DA, je sais juste pas combien de temps ça prendra, mais voilà. Bientôt, bientôt. Mais voilà, c'est un peu la galère de trouver un taf dans la La musique. conclusion, c'est la galère. Non, La mais conclusion, c'est que c'est en chaud. vrai, c'est chaud de base et c'est chaud en ce moment. On va pas se mentir qu'en ce moment, c'est parce que en fait, j'ai l'impression que c'est chaud par le contexte, mais aussi parce que tous les gens qui n'aimaient pas vraiment leur travail s'en rendent compte encore plus qu'avant. Donc tout le monde Ah oui, de commence ouf. à, tu vois, et en fait, du coup, il y a beaucoup de gens qui quittent leur taf, mais il y a aussi beaucoup de gens, du coup, qui postulent, et du coup, il y a énormément, enfin, il y a les gens qui postulaient déjà avant, enfin, ça fait énormément de mouvements, en fait. Mais, Ouais, et bon, ceux qui kiffaient leur taf sont très accrochés à leur taf, j'imagine, encore plus qu'avant. Je sais pas. grave. Mais du Mais, coup, t'as encore plus de concurrence, je trouve, c'est chaud. ah, mais C'est moi, vraiment franchement, chaud. je le vois parce que vraiment, bah, comme tu disais, genre, je vais postuler, quelqu'un va m'envoyer une offre, genre, à moi. 2 secondes après, quelqu'un va l'envoyer dans un groupe en mode ah regardez il y a cette offre si vous voulez ah nanani et je vais la voir partout et franchement une semaine après tout le monde a déjà postulé à cette offre et t'es là en mode bon bah déjà s'ils lisent mon CV c'est bien. Mais tu vois, je me demande si c'est pas... Parce que souvent, ils disent que ouais, les études montrent que les femmes ont moins l'audace de postuler à des offres quand elles n'ont pas l'impression d'avoir le profil. Et je me demande si c'est pas un truc de femme de se dire ah mais attends mais il y a trop de personnes qui ont postulé et tout. Et s'il faut pas faudrait pas juste s'en battre Ah, mais moi ça les reins m'empêche pas de postuler. et se dire En ouais. vrai je peux Mais comprendre bon, je en pense vrai qu'il y a je beaucoup de comprends. gens qui se disent ah vas-y c'est voué à l'échec, j'ai pas le profil Bah, parfait, tu vois. Je pense il y a beaucoup de gens qui se disent ça. C'est pour ça que je me dis peut-être qu'il faut juste passer au-dessus du truc et se dire, ah, vas-y, au pire, il y a 500 personnes qui ont postulé, au pire, ça fait quoi? Genre, qu'est-ce qui dit que les en fait 500 personnes, elles correspondent à ce qu'ils veulent? quand tu le vois écrit sur LinkedIn parce que LinkedIn ils te disent combien de gens ont Ouais, postulé comme ça donc via la plateforme. Du coup parfois tu vois des 400 et tout t'es là en mode ah ouais. Ah ouais. Mais après, il faut quand même le faire. On sait jamais, tu vois. Pour moi, je me dis toujours ça. bien Mais sûr, après, je suis un peu d'accord bien avec toi. sûr. Combien de fois j'ai pas postulé avant en mode ils veulent que on soit chaud sur ce logiciel et bah je l'ai jamais vu. Donc le temps que je Ouais, l'apprenne moi, et ça tout. m'est Mais en déjà fait arrivé. non, c'est pas grave parce que demain il m'appelle pour un entretien et bah c'est pas grave. Le jour avant, je vais passer ma vie
à regarder des vidéos pour apprendre. Et bah, je vais t'appeler toi, par exemple sur certains trucs, ou un autre pote, ou un collègue, ou voilà. Ça s'apprend en vrai. Hein. Bon, il y a des trucs En vrai, tu peux t'as pas grave faire, raison. mais tu peux tenter quoi. Non, mais ouais, mais il y a toujours moyen d'apprendre si t'es quelqu'un, tu vois, qui est déter et qui est curieux et Oui, que mais par exemple, tu vois, si on te demande bilingualement, bon. t'apprends l'allemand en 2 jours, Oui, frère, voilà, c'est bon c'est que ça. tu peux le faire. Non, mais tu peux le faire. Franchement, tu peux apprendre l'allemand, mais tu pourras pas l'apprendre en 2 jours avant Non, l'entretien, non, tu mais je vois. rigole, mais ouais, mais ça va. Après, tu peux tenter, mais Après, des fois, faut juste quand même tenter au cas où, tu vois. Genre, en vrai, c'est comme les trucs de durée, de stage et tout. Genre, quand ils te disent stage pour 6 mois et que toi, t'es dispo que 4 mois. c'est Moi, pas ça en m'est déjà connaissance arrivé. de cause. Ouais, ouais, voilà. Eh, tu postules. Ça se trouve, ils vont, sur un malentendu, ils vont dire Ils vont non, mais en kiffer fait, on ton peut pas passer à profil. côté. Ouais, et puis ça se trouve, enfin, moi, franchement, combien de fois il y a des trucs où il y a des gens, ils se sont désistés au dernier moment, et au final, c'est toi qui as le poste. Enfin, c'est comme ça, tu vois. C'est juste comme ça. Et moi, et combien de fois il y a des postes où je me suis désisté et il y a d'autres personnes qui ont eu le poste. C'est la vie, en fait. Tu peux jamais savoir.